Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous présente l'Exacta Varex 2A et derrière ce nom barbare se trouve cet appareil des années 50 qui prend des pellicules courantes, donc des pellicules 35 mm et qui a la particularité entre autres d'être équipé d'un viseur poitrine, ce qui est très apprécié des photographes et j'en profite pour vous faire une petite review. On atteint très bientôt les 1000 abonnés et pour vous remercier, j'organiserai bientôt un concours pour vous faire gagner des cadeaux. Je compte sur vous pour vite les atteindre et qu'on s'organise ça très vite pour les fêtes de fin d'année. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ce boîtier a déjà la particularité d'être différent de ce qu'on a l'habitude de voir, puisqu'il est fait pour les gauchers. Donc au début, ça fait vraiment bizarre, puisque l'armement et le déclenchement sont sur la gauche. Par ses finitions en métal, ça en fait un appareil lourd. Il est déroutant et il a un physique assez imposant. Vous n'aurez vraiment pas de mal à le reconnaître parmi d'autres appareils. Mais il est très intéressant, à commencer par ce verre de visée par le haut, comme on peut le retrouver sur certains moyens formats. Je pense tout de suite par exemple au Rolleiflex de Viviane Meier qui va tout de suite vous parler. Et de plus, les viseurs sont interchangeables, ce qui est plutôt rare. Du coup, ça en fait un appareil assez personnalisable, même si aujourd'hui, c'est sans doute ce viseur qu'on recherchera le plus. Notez que le miroir reste en position haute après chaque déclenchement, ce qui signifie qu'il suffit de réarmer pour qu'il redescende et vous puissiez à nouveau visualiser l'image dans le viseur. Je le trouve remarquable par toutes les vitesses qu'il balaye. Sur la gauche, on a toutes les vitesses rapides allant jusqu'au millième de seconde, même avec la pose longue, la pose bulbe. Et sur la droite, vous avez carrément une molette dédiée aux vitesses lentes qui va jusqu'à 12 secondes, mais il est aussi équipé d'un retardataire et vous pouvez y brancher un déclencheur souple. Ce qui en fait vraiment un outil complet pour tous vos projets. Vous pouvez faire de l'autoportrait d'une manière très facile avec cet appareil, monter sur un trépied et ça j'adore. À l'intérieur de l'appareil, c'est également inversé. Vous insérez la pellicule sur la droite, puis vous étirez l'amorce jusqu'à la bobine réceptrice de gauche. N'hésitez pas à coincer l'amorce dans la petite lame de métal. Pour bien la coincer, vous armez plusieurs fois et puis vous pouvez refermer l'appareil. J'ai testé l'appareil avec une Fuji C200, cependant je n'ai pas eu de chance et c'est peut-être la première fois que ça m'arrive. Je me suis aperçue au développement que la pellicule s'est déchirée à la moitié de ma pellicule. De fait, j'ai perdu beaucoup de photos. L'Exacta Varex 2A est très bon aussi grâce à ses optiques Carl Zeiss, un gage de qualité. Et sans plus tarder, je vous partage quelques photos que j'ai pu réaliser avec cet appareil. Comme vous l'avez entendu, l'armement ainsi que le déclenchement sont très silencieux et ce qui en fait une utilisation plutôt agréable. Ajoutez à ça la visée par le dessus, dans la rue ça en fait un outil très discret. Cependant, faites bien attention à l'armement, à bien faire un tour complet pour pouvoir déclencher correctement. Et enfin, le viseur, par contre, je l'ai trouvé
pas assez clair et ce qui m'a valu de faire des photos floues. Donc là-dessus, j'ai moyennement aimé. Quand j'avais découvert l'appareil, j'ai tout de suite vu ce petit truc en plus qu'il fallait absolument que je teste et c'est chose faite. C'est une toute petite lame qui permet de couper votre négatif, ce qui permet de vous arrêter là où vous le souhaitez et non pas d'attendre la fin de la bobine. C'est vraiment un tout petit truc qui en fait une originalité que j'apprécie énormément sur cet appareil. Finalement, je trouve que son utilisation, par son ergonomie étrange, ne le rend pas franchement facile à utiliser. Mais j'imagine qu'avec de l'habitude, c'est un excellent boîtier. Son absence d'automatisme, lui, alourdit parfois la pratique, mais bon, ça offre une totale liberté. Et enfin, même si son poids vient alourdir l'expérience, il témoigne d'une solidité appréciable, et on va pas s'en plaindre. Je vous avertis, cet appareil il est plutôt rare à trouver sur le marché de l'occasion, et encore plus en bon état, donc on peut le trouver entre 100 ou alors à peu près vers les 300 €. Je remercie Benjamin Larderet qui m'a gentiment prêté cet appareil. Il est réparateur d'appareils argentiques sur Lyon, donc si ça vous intéresse, je vous mets son site en description. Si jamais vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à commenter, aimer ou vous abonner. Ça me permet de m'encourager pour ce contenu qui est gratuit sur cette plateforme. Et je vous dis à une prochaine vidéo.